Dans Matthieu 5, verset 3, votre Jésus, il dit, « Heureux les pauvres d'esprit, car ils hériteront du royaume des cieux. » Les pauvres d'esprit, ce sont les idiots. La richesse d'esprit, c'est l'intelligence, les connaissances. La pauvreté d'esprit, c'est le manque de connaissances, le manque de réflexion. Donc, votre Bible est en train de sanctifier l'ignorance et la bêtise. Voilà pourquoi c'est mauvais pour le continent africain, parce qu'il ne se développera qu'avec la connaissance, pas avec l'idiotie dont vous faites preuve. Lorsque vous passez des journées entières en train de vous branler sur des versets bibliques qui vous emmèneront nulle part. Votre religion a aussi inventé l'escroquerie. Galates 6, verset 6, « Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui le lui enseigne. » C'est-à-dire l'invention de l'escroquerie. Et voilà, à cause de ce verset, vous avez des pasteurs à qui on achète des Range Rover, à qui on donne des parcelles, tous les biens, simplement parce qu'ils enseignent la parole de Dieu. Une parole qui ne permet de développer aucun continent, aucun pays. Donc, il y a aussi les guerres. Tout à l'heure, tu as parlé des guerres. Alors, la guerre, elle a été inventée par ton propre Dieu dans ta Bible, parce que remarquez la pertinence, parce que nous, on connaît votre livre. Quand tu vas aller lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 9, versets 6 jusqu'à 7, on te dit ceci. « Passez après dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison, et ils ont liquidé tous les anciens qui étaient là-bas. Ensuite, ils sont passés par les femmes, les enfants et tout le monde. Tout de suite, dans Ésaïe chapitre 13, les versets 15 jusqu'au verset 17, on dit « Tous ceux qu'on trouvera seront percés », c'est-à-dire qu'on va les trouver, les êtres humains seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. C'est un peu comme ce qu'Israël fait avec la Palestine. Tout ce qu'il vient de raconter sur les Luangos, c'est une idiotie totale. Il est en train de l'inventer. Alors moi je vous dis des choses que tout le monde peut aller vérifier. Hein. Toi tu nous sors des conneries. Lorsque vous dites qu'il y a un roi Luango qui a tué sa fille, mais c'est justement parce que tu n'as pas lu dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu il dit? On va lire dans Romains 13, le verset 1 jusqu'à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités existantes ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose aux autorités résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront la condamnation. Proverbe 8, verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent. Proverbe 24, verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et crains le roi. Ne te mêle pas avec les hommes. Voilà l'invention de la lassitude politique. Si on suivait, ne te mêle pas de ce qu'est les rois et les présidents. Si on suit le christianisme, tout ce que font les présidents, les dictateurs, c'est lui. Donc le roi que tu as dit tout à l'heure qui avait tué sa propre fille, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Sans Dieu, il n'aurait pas ce pouvoir. Va lire ta propre Bible. Parmi les mœurs chrétiennes, nous avons la xénophobie.